Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisaient pas ses jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Marie, mère de l'Église. Une fête, un mémorial liturgique institué par le pape François, dont l'amour pour la Vierge Marie est bien connu, notamment pour le titre le plus cher à Rome, le Salus Populi Romani, représenté ici par cette magnifique tapisserie représentant cette image d'origine byzantine. Il a choisi d'être enterré au pied de cette image très ancienne, symbole de cette dévotion ancestrale. Marie, mère de l'Église. Être mère, c'est prendre soin des autres, de l'Église, mais aussi enseigner. Une mère ne se contente pas de nourrir son enfant ou de l'amener chez le médecin lorsqu'il est malade. Une mère éduque, et une mère éduque de deux manières, par son exemple et par la parole. Comment Marie éduque-t-elle l'Église? Comment Marie exerce-t-elle sa maternité? Commençons par son premier moment d'apparition dans l'histoire. C'est une adolescente estimée à une quinzaine d'années. L'archange Gabriel lui apparaît, lui annonce le plan de Dieu, mais lui demande sa permission. Le plan de Dieu ne force jamais, ne viole jamais. Dieu est toujours un Seigneur. Il n'est pas seulement le Seigneur, mais un Seigneur, c'est-à-dire un gentleman. Il n'est pas quelqu'un qui vous force, il est quelqu'un qui vous offre la grâce, qui vous la donne, mais qui ne vous force pas à l'accepter. Marie pleine de grâce, c'est ainsi que l'ange la salue, proclamant déjà le dogme de l'Immaculée Conception, pleine de grâce. Elle qui n'a pas connu le péché originel, Marie dit oui à Dieu. C'est son apparition dans l'histoire. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Ainsi, le premier exemple de Marie, son premier enseignement, c'est accepter la volonté de Dieu dans ta vie. Mais la Vierge le fait et le dit dans un moment d'obscurité, car elle sait qu'elle n'est pas encore fiancée à Saint Joseph. Comment cela se passera-t-il? Se demande-t-elle. Je ne connais pas d'homme. Mais savait-elle ce qui peut lui arriver? En fait, la première réaction de Saint Joseph, selon l'Évangile, fut de la répudier, même en secret, pour éviter qu'elle ne soit tuée. S'il l'avait répudiée publiquement, la Vierge aurait dû être lapidée selon la loi juive.
La Vierge sait tout cela. Elle ignore comment Joseph réagira, mais elle connaît le risque qu'il court. C'est un moment d'obscurité. Le premier enseignement de Marie: accepte le mystère. Les gens de ma génération n'ont pas été éduqués à accepter le mystère. Nous avons été éduqués à essayer de tout comprendre, car au fond, nous avons été éduqués à l'arrogance. Nous avons été éduqués comme des gens qui croient que le progrès vous apportera le bonheur, et même que la connaissance vous apportera le bonheur, alors que la réalité montre qu'il existe une grande différence entre la connaissance et la sagesse. La sagesse naît de l'expérience. N'oublions pas cette phrase que Jack Esper met dans la bouche du bouffon de la cour dans sa pièce Le Roi hier. Ton malheur, dit le bouffon au roi, c'est que tu as vieilli sans être devenu sage. La Vierge Marie nous apprend à faire confiance et elle prend le risque de le faire, de nous enseigner, de nous donner l'exemple. Elle accepte le mystère. C'est son premier acte d'humilité. Je ne comprends pas comment cela est possible. Je ne comprends toujours pas, mais j'ai confiance en Dieu. Là encore, elle donne une leçon fondamentale et essentielle, très importante dans toute la théologie morale catholique. Comment cela peut-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? Elle ne doute pas, comme Zacharie, que Dieu puisse accomplir un tel miracle, mais elle s'interroge de la manière dont ce miracle se produira. Elle est d'accord avec la fin, mais elle veut clarifier les moyens. Pourquoi? Parce que Saint Gabriel aurait pu être un démon. Lucifer était l'ange de lumière, ne l'oublions pas. Il aurait pu être un démon, et la preuve qu'il ne l'était pas, qu'il était de Dieu, ne réside pas dans la fin, mais dans les moyens. Comment cela peut-il arriver? La fin ne justifie pas les moyens. 2 leçons merveilleuses de ce maître, 2 leçons pour l'Église. La fin ne justifie pas les moyens. N'essayez pas d'élargir votre champ d'action en utilisant la violence, par exemple, ou le mensonge. Mais cette leçon est aussi une leçon pour chacun de nous. Vous voulez accomplir quelque chose de bon, de merveilleux? Vous voulez progresser dans votre travail ou vous voulez gagner l'amour d'une personne que vous aimez, mais la fin ne justifie pas les moyens. Et l'autre leçon, la confiance en Dieu, la confiance dans le moment d'obscurité, dans le moment de lumière aussi, mais là, c'est très fragile de le faire. 3e leçon. Et il y en a beaucoup d'autres, mais je souhaite me concentrer uniquement sur celle-ci. À Cana de Galilée, lorsque la famille qui avait invité la Vierge Marie, le texte dit que Jésus fut également invité, c'est-à-dire que le protagoniste était la Vierge Marie. Cette famille manquait de vin au milieu des noces, avec l'embarras que cela impliqua pour les parents des mariés, et nous savons bien que l'embarras au cours d'une fête reste de l'embarras, et ce n'est rien de bon. Mais que fait Marie en ce moment-là? Elle intercède. Elle n'accomplit pas le miracle, certes, mais elle intercède. La Vierge Marie ne dit pas aux serviteurs: mettez de côté des jarres pleines d'eau. Non, ce n'est pas elle qui transforme l'eau en vin. Elle croit parce que elle sait que son fils le ferait. Elle croit parce que elle en a fait l'expérience et parce qu'elle sait qui est son fils, elle sait par conséquence qu'il peut accomplir ce miracle. Et elle lui présente le problème et son fils qui semble ne pas être d'accord au début, montrant une certaine résistance lorsqu'elle dit: « Femme, mon heure n'est pas encore venue. »
Que se passe-t-il ensuite? Jésus, bien évidemment, écoute sa mère. Marie est donc une intercesseuse, une mère bienveillante, une enseignante qui enseigne l'humilité et la confiance. La fin ne justifie pas les moyens. Elle est une enseignante qui enseigne et une mère qui intercède. L'enseignante nous enseigne quoi? La vérité, car la vérité est son Fils. L'institutrice nous enseigne que nous ne pouvons pas atteindre le bonheur, la paix dont nous avons besoin hors du Christ. Nous ne pouvons qu'atteindre cette paix qu'en écoutant son Fils, c'est-à-dire fais ce qu'il te dira. Mais la mère veille toujours sur nous, toujours, ne l'oublions pas. La mère est notre avocat, et c'est pourquoi Marie, mère de l'Église, modèle et maîtresse dans l'Église, nous dit sans cesse: confiance, aie confiance en Dieu, aie confiance, fais ce qu'il te demande, demande son aide, et je serai toujours avec toi pour intercéder à ta faveur, car, comme le dit l'ange Gabriel, rien n'est impossible à Dieu, et surtout, rien n'est impossible quand celle qui le demande est la mère de Dieu. Ainsi soit-il.